Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour ce soir. Merci parce que nous sommes là afin d'apprendre et de se recevoir, de croître et d'avancer dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions qu'ici et partout, que ta parole pénètre les cœurs et chasse les ténèbres pour faire entrer la lumière dans les vies et dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons voir un sujet que plusieurs croient connaître assez de cela. Tout d'abord, en parlant de la foi, la foi ne se tient pas tout seul. La foi ne se tient pas dans l'isolement. Le cœur rempli de foi, le cœur saturé de foi va se mettre à l'action. La foi en action. La foi regarde, considère le passé, l'histoire et le témoignage de ce que Dieu a fait. Au commencement de l'histoire. La foi considère le présent et compare et relie le présent au passé. Alors, la foi, le Seigneur n'a-t-il pas fait cela pour Abel, pour Enoch? Il a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Nous savons que ce qu'il a fait dans le temps passé, il fera cela aujourd'hui. La foi ne se tient pas tout seul. Maintenant, la foi et l'amour et l'espoir demeurent ensemble. Mais le plus grand de tous, c'est l'amour, la charité. Mais la foi produit quelque chose. C'est pas la foi qu'Abel a offert un sacrifice parfait au Seigneur par la foi. Enoch a marché avec Dieu. C'est pas la foi que Noé, lorsqu'il a été averti du déluge à venir, parce qu'il craignait Dieu, il croyait que ce que Dieu a dit, il l'accomplira, il le fera certainement. Alors il a bâti une arche. C'est pas la foi que lorsque Dieu a appelé Abraham, il a obéi sans savoir là où il allait. Alors ce que je dis, c'est que la foi ne se tient pas dans l'isolement. La foi nous fait agir. La foi nous fait marcher dans la voie de Dieu. La foi nous fait aimer. La foi nous fait espérer. Et la foi transforme notre vie. Et la foi transforme notre vie entièrement. Nous allons voir les Hébreux. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 11. Le verset 1 qui dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez quelque chose, vous espérez un droit, une substance, une réalité, un élément. Ce que vous cherchez, c'est la foi. Et dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration que voici la réalité que je n'ai pas vue. Vous n'avez pas vu le ciel. Cependant, nous savons que la foi nous fait savoir que Dieu vit quelque part. Ce quelque part là, ce lieu où Dieu vit, c'est le ciel là. Et Christ est venu sur la terre. Ce lieu d'où il est issu, c'est le ciel. Lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu par plusieurs preuves infaillibles qu'il est ressuscité. Et 40 jours, il était avec les disciples. Et à la fin des 40 jours, alors pendant qu'il bénissait les apôtres, il était enlevé, il est parti. Là où il est parti, c'est le ciel. Nous n'avions pas été là, mais la foi nous fait savoir qu'il y a un ciel. Et il nous promet que nous serons là à la fin
de notre Jésus terrestre. Et Enoch était enlevé et était allé au ciel. Cela était arrivé dans le passé. Cela va encore se produire à toute l'Église, le corps de Christ, le peuple de Dieu. Donc, nous comprenons que la foi dont nous parlons, alors c'est une évidence, c'est une démonstration des choses, ou bien de ce que nous n'avons pas vu. Verset 2 dit, pour l'avoir possédé, c'est-à-dire avoir possédé la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont marché parce qu'ils avaient la foi, ils ont obéi parce qu'ils avaient la foi. Le rapport, le témoignage que nous avons de ces gens, c'est parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur leur a ordonné de faire, parce qu'ils ont cru au Seigneur, ils ont cru à celui qui a parlé. Et nous sommes au verset 3, le verset 3 qui nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, les planètes, notre terre même a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été les choses tangibles, touchables, ce qu'on peut voir, tout ce que nous voyons, que ces choses, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et le verset 5 nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait foi, et cette foi qu'il avait ne se tient pas tout seul en l'air, mais avec cette foi, il a aussi mené la vie pour plaire au Seigneur. Et verset 6 dit que, or sans la foi, il est impossible. Or sans la foi, alors c'était impossible pour Abel d'offrir un sacrifice agréable au Seigneur. Or sans la foi, il était impossible pour Enoch de mener la vie agréable à Dieu. Et aujourd'hui, en ce temps-ci, or sans la foi, il est impossible, présentement, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche, les gens qui ne viennent pas à Dieu, ne croient pas au Seigneur, et ils ne croient pas qu'ils ont besoin de Dieu pour leur salut, ils ne croient pas qu'ils ont besoin de Dieu pour leur sécurité, ils ne croient pas qu'ils ont besoin de Dieu pour leur provision, ils ne croient pas qu'ils ont besoin de Dieu pour mener la vie qui doit les amener au ciel en fin de compte. Mais ceux qui s'approchent de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Très important, il doit avoir la foi en le Dieu du ciel. La foi en tout ce qu'il dit. La foi en tout ce qu'il promet. La foi en tout ce que Dieu a donné comme prophétie dans sa parole à faire. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe par lui-même, qu'il est toujours vivant et qu'il sera vivant pour toujours, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui viennent à Dieu, qui s'approchent de Dieu, doivent être assez passionnés et doit avoir le désir de chercher ardemment le Seigneur. Il le cherche avec plus de passion que les gens qui cherchent les biens matériels du monde. Ils le font de tout leur cœur. Et ils savent qu'ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Ils ne se demandent pas, est-ce que je vais le retrouver? Est-ce qu'il va me bénir? Est-ce qu'il va me sauver? Est-ce qu'il va transformer ma vie? Est-ce qu'il va me préparer pour le ciel? Ils le savent que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on nous dit au verset 14, Hébreux 11, 14, ceux qui parlent ainsi montrent. Alors, revenons,
Alors, on relit cela avec verset 13. Il s'est dit qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, ceux qui se voient étrangers et voyageurs dans ce monde, alors ces gens, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Le verset 15 dit, s'ils avaient eux en vue celle d'où ils étaient sortis, ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils savaient que ils allaient de leur patrie, de la terre à la nation, à la cité d'en Rome. Ils ont cru cela au commencement, c'est pourquoi ils étaient sortis de leur pays. Alors cherchant le Seigneur en suivant le Seigneur, afin qu'ils puissent parvenir au lieu, le paradis finalement de toute l'éternité, et tout le temps qu'il allait pas à pas, qu'il allait quotidiennement, il croyait, il continuait à croire, je vais à un pays fondé et créé par Dieu même. Et le verset 16 dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et comme nous parlons de la foi, nous ne parlons pas simplement de la foi pour avoir cela sur la terre. Nous parlons de la foi qui nous donne tout ce dont nous avons besoin sur la terre, mais en dernière position, pour nous préparer pour le ciel. Ce soir, nous allons voir le message qui est l'échelle de la foi, de la terre au ciel. L'échelle de la foi, de la terre au ciel. Où est-ce que, pourquoi je cherche le salut? Il me faut le salut pour être sur l'échelle de la foi, pour aller au ciel. Pourquoi chercher la sanctification, la pureté de cœur? Pourquoi vous cherchez cela? C'est parce que c'est ce que vous devez avoir par la foi. Parce que c'est par cette échelle de la foi, comme vous allez du salut, quand vous allez à la sanctification, quand vous allez de la paix avec Dieu, à la pureté du cœur, comme vous allez de la bonté de l'évangile, et vous allez jusqu'à la piété que l'évangile apporte dans votre vie. Alors vous continuez, vous allez pas à pas sur l'échelle de la foi, de la terre au ciel. C'est ce que nous apprenons au sujet d'Abel. Abel, avec sa foi, la foi lui a fait sa foi lui a fait faire un sacrifice par lequel il est rendu juste et par lequel il était au ciel. Ouais, Enoch avait la foi pour plaire à Dieu et Dieu l'a enlevé de la terre au ciel. Noé, Christ a parlé de Noé en Matthieu 24 et maintenant il est au ciel. Et comment? Parce qu'il avait la foi qui l'a pris du ciel à la terre. De la terre au ciel. Jésus a parlé d'Abraham que lorsque le mendiant était mort, il était allé dans les entrailles, dans le sein d'Abraham. Et lorsque le riche était mort, il a vu Abraham dans le royaume de Dieu au ciel. Alors il a dit, Père Abraham. Donc, tous ces gens dont nous lisons ici, alors oui, Dieu a honoré leur foi. Et s'ils étaient malades, Dieu les guérissait. Mais la guérison n'est pas la fin de la foi. C'est pour les prendre de la terre au ciel. Alors, était-il stérile? Sarah avait l'enfant. Mais ce n'est pas seulement l'enfant, avoir l'enfant. Si Dieu l'a béni ici sur la terre, oui, c'est que finalement, oui, elle va utiliser la même foi pour faire le progrès et aller vers le ciel. Quel que soit ce que vous avez sur la terre, c'est pas la foi. Alors sachez-le que ce que vous avez, ce n'est pas la fin des choses. C'est pour vous offrir
vous donnez le privilège par la foi aller de la terre au ciel. L'échelle de la foi de la terre au ciel. Nous allons en Genèse 28, le verset 12. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée de la terre et son sommet touchait au ciel. Une échelle était appuyée sur la terre et le sommet de cette échelle touchait au ciel. Notre ministère ici sur la terre peut être une échelle qui conduit les gens de la terre au ciel. Nos actes, nos actions de foi doivent être une échelle pour les gens, ce qui permet aux gens de quitter cette terre pour aller au ciel. Notre ministère, tout ce que nous faisons, c'est pas seulement de bénir les gens ici, les guérir, pouvoir à leurs besoins, leur donner à manger, mais la chose que nous faisons, le ministère doit avoir les gens, les prendre de la terre ici, et ils avancent jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel. Et dit que cette échelle touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Vous vous rappelez, en Jean 1, versets 50 et 51, et crois-tu, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, que tu verras de plus grandes choses que ça. Parce que tu verras les cieux s'ouvrir et les anges de Dieu monteront et descendront sur le Fils de Dieu, sur le Seigneur Jésus. S'il vous plaît, pensez à cela à tout moment. Est-ce que mon action là va conduire les gens de la terre au ciel? Est-ce que ce ministère, ce service va prendre les gens de la terre au ciel? Est-ce que cette activité, cette passion, cette passion va prendre les gens de la terre au ciel? Tout ce que nous faisons, oui, doit conduire les gens sur l'échelle de la foi, de la terre au ciel. Nous allons voir 3 points. Premier point, fondé sur le fondement de la foi de notre précurseur. 2, c'est suivre la foi des fidèles d'autrefois. 3, c'est avancer par la foi vers notre futur final. Notre premier point, c'est que nous sommes fondés sur le fondement de la foi de notre précurseur. Et comme nous voyons Hébreux chapitre 1, verset Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, le verset 1, dit « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la fin du chapitre 11, cela parle de la foi, le fondement de tous ces gens dont nous lisons. Alors, dans ce chapitre, le fondement, c'est la foi. Alors, qui était à mesure de les conduire de là où ils étaient pour les amener là où ils doivent être. Et cela a parlé de notre précurseur. Nous avons chapitre 6, Hébreux 6, le verset 15 dit. Hébreux 6, 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. S'il vous plaît, revenons au verset Hébreux 6, 18 qui dit, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, c'est dit que nous trouvions un puissant encouragement, une confiance, nous dont
le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et nous allons aux Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, cela parle des témoins depuis Abel pour venir à Enoch, Noé, Abraham, à Sarah, à Isaac, à Jacob, à Joseph, aux parents de Moïse, et puis à Moïse et à Rahab. Et il a parlé de tous ces gens-là au chapitre 11 et dit qu'ils sont une nuée de témoins. Et dit, ayant lu de ces gens, ayant connu toutes choses au sujet de ces gens-là, il dit maintenant que et rejetons tout fardeau, c'est ce qu'ils ont fait, tout ce qui va les appesantir, tout ce qui va les alourdir, ils le rejettent. Et rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance, avec patience, avec endurance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Ouais, vous ne connaissez pas Abraham, vous ne connaissez pas Noé, vous ne connaissez pas ces héros de la foi. Mais maintenant, Jésus, notre sauveur, Jésus, notre précurseur, Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, c'est dit ici qu'il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes fondés, nous sommes plantés sur le fondement de la foi de notre précurseur. Nous allons voir 3.6, numéro 1. Le fondement de la foi est la fontaine ou la source en Jésus. 2. C'est le fruit de la foi et la communion en Jésus. 3. C'est le futur des fidèles totalement, pleinement suivant Jésus. 1. Le fondement de la foi et la fontaine en Jésus. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. C'était resté debout dans le passé et c'est resté debout aujourd'hui. Le fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont cru au Seigneur, ceux qui s'appuient sur la grâce de Dieu, ceux qui vivent par la foi en Christ. Dieu les connaît. Comment le connaissons-nous? Comment le savons-nous? C'est dit que et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous nommez le nom de Christ comme votre sauveur, alors vous devez quitter l'iniquité. Est-ce que je prononce le nom du Seigneur comme mon guérisseur? Je dois quitter l'iniquité. Est-ce que je mentionne le nom du Seigneur comme celui qui me sanctifie? Je dois quitter l'iniquité. Alors ça, c'est le fondement. Alors on se repent de nos péchés, on s'en détourne complètement et nous croyons au Seigneur et nous sommes sauvés. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous allons à Luc chapitre 6, Luc 6, 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Il écoute la parole, il entend et
et que repentez la parole, il écoute, et que repentez-vous et croyez l'évangile, il écoute, mais il ne veut pas se repentir et dire, si vous ne vous repentez pas, vous payerez tous également. La personne est remplie de religion, de tradition, il ne veut pas écouter. Mais si vous ne vous repentez pas, vous payerez également parce que il est rempli de religion. Il continue sa vie, il continue à mener une vie de religion vide sans se repentir, sans se convertir au Seigneur. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. La maison s'écroule parce qu'elle n'a pas de fondement. Et la ruine de cette maison a été grande. Comme nous sommes venus ici, c'est merveilleux que nous prêtions attention, c'est merveilleux que nous comprenions, mais c'est plus merveilleux que nous pratiquions ce que nous entendons. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Suivez le Seigneur et sortez des ténèbres et vivez dans la justice de Christ. Jean 8. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est Christ qui parle ici, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, le Messie, celui qui a à venir, si vous ne croyez pas ce que je suis, le Sauveur du monde, car si vous ne croyez pas ce que je suis, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que lui est le fondement de notre salut. Parce que c'est lui qui nous purifie de tout péché. Alors, nous allons à Zacharie 13. Il est la fontaine ou la source du sang de l'agneau. C'est la fontaine du sang de l'agneau qui nous purifie. Et Zacharie 13, 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Nous devons avoir ce fondement, cette source, cette fontaine, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Allons à la deuxième, dans le numéro 2. Le fruit de la foi et la communion en Jésus. Quand nous venons au Seigneur, la foi la porte de fruits. Galates chapitre 2, verset 20 dit que j'ai été crucifié avec Christ. Oui, prédicateur, c'est personnel. Paul a dit, j'ai été crucifié par nous, par l'église entière, oui. L'église entière peut être crucifiée avec Christ, mais il faut qu'il y ait un témoignage personnel. Un compositeur de chansons a dit que je peux vous amener au lieu là, je peux ne pas savoir comment, je peux ne pas vous dire comment c'est passé, mais je peux vous dire comment je l'ai raconté, je peux vous amener là où cela s'est passé. Vous devez savoir, comme l'apôtre Paul a su, que je peux vous amener au lieu là, lorsque j'étais en route pour Damas, et que la lumière a resplendi et j'ai entendu la voix qui a mentionné mon nom, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Je l'ai entendu, Alors mes péchés ont été ôtés et il pouvait avoir, comme vous devez avoir,
comme tout le monde doit avoir un témoignage personnel de ce que Dieu a fait lorsqu'on a rencontré Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et que je vivais dans le passé, dans la brutalité, dans le passé, je vivais avec la cruauté de la dépravation, mais maintenant, je vis. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, au Fils de Dieu. Je ne vis pas par la détermination de méchanceté, et puis je dis voici ce que je vais faire, et puis je cresse les dents pour montrer ma détermination. Non, cela ne va pas triompher de Satan ni des tentations à tout moment, mais je vis par la foi. Et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, est-ce que vous avez exercé la foi? Est-ce que vous menez une nouvelle vie de foi en Christ? Et quel en est le fruit? Voyons chapitre 5, Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, la religion, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Laissez-moi vous rappeler ceci une fois encore. La foi ne se tient pas toute seule. Dans l'isolement, la foi agit. La foi n'est pas la foi de dire que je crois en un pareil moment dans le passé. La foi là doit continuer. Et la foi agit par la charité, par l'amour. La foi ne serait pas séparée de l'amour ou bien de la loi. L'amour de Dieu nous fait planifier, la loi de Dieu nous fait planifier tout et faire tout par amour. Et verset 19 dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les choses contraires à la foi. Et si nous vivons dans ces choses-là, nous sommes dans la chair, nous ne sommes pas dans la foi. Si nous sommes dans la foi, si on est dans la foi, on ne sera pas dans la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, le fait d'idolâtrer un homme ou une substance, idolâtrer l'argent ou quelque chose de tangible. Le cœur se concentre sur cela et Démas m'a abandonné ayant l'amour pour cet homme. Il a idolâtré le monde et le monde devient plus important. Les plaisirs du monde, les avantages du monde, les gains dans le monde et l'honneur et l'éloge du monde. Il a idolâtré cela, il a exalté cela au-dessus de la foi en Christ. L'idolâtrie, la magie, c'est la sorcellerie, l'occultisme, faire ce qu'on fait avec le pouvoir des ténèbres. Et si cela est là, la personne là n'est pas dans la foi. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ces surprises parties, ces boîtes de nuit, ces cérémonies, quelqu'un est mort, alors on doit dépenser des millions de notre devise, tout ce qu'on a accumulé depuis qu'on travaille, alors on dépense tout.
et les choses semblables, je vous dis d'avance, avant que le jugement ne vienne, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce genre de foi qui n'a pas la justice et qui ne permet pas à un homme, à une femme et à ceux qui professent cette foi, qui ne permet pas à ces gens qui prophètent cette foi d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une foi vide. Mais la véritable foi qui produit le fruit en nous, voilà le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Nous avons besoin de tout cela pour montrer que nous avons la véritable foi dans le Seigneur qui porte de fruits. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi. Alors, vous faites partie des pèlerins, des étrangers, des voyageurs sur la terre qui marchent de la terre vers le ciel. Car nous marchons par la foi. Parfois, c'est nuageux. Mais nous marchons par la foi. Quelquefois, il y a la tentation, il y a les épreuves. Parfois, les circonstances de la vie ne sont pas favorables. Cependant, nous marchons par la foi. Des fois, on est à terre. Quelquefois, c'est comme on est sur l'escalier. Parfois, c'est comme on est sur le vol d'un aigle. Parfois, on est en haut. Parfois, on est en bas. Parfois, la douleur. Parfois, la paix environnante. À tout moment, nous marchons par la foi et non par la vue. Le verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ et si quelqu'un vit par la foi de Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, en un temps donné, dans une génération particulière, dans cette génération particulière, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, toutes les atrocités du monde sont sous nos pieds si nous sommes nés de nouveau. Les pollutions du monde, si réellement on est véritablement né de nouveau, ces choses sont sous nos pieds. Toutes les corruptions, toutes les choses mauvaises que les gens font pour l'argent, les rituels, tout ce que le monde fait. C'est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 18 dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Le péché va taper à la porte. Les tentations vont frapper à votre porte. Et l'ancienne vie, l'ancien ami, les anciens associés, l'ancien ivrogne va taper à votre porte. Et l'ancien Samson va taper à la porte. L'ancienne Delilah va taper à la porte. Mais nous savons ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas.
c'est le fruit, c'est la réalité de ceux qui vivent par la foi dans le Fils de Dieu et ils sont en communion avec Christ. Troisième partie ici, c'est le futur des fidèles qui suivent pleinement Jésus. Nous allons voir Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Parce que il a choisi le fait de suivre le Seigneur et marcher avec Dieu comme son travail en plein temps. Il travaillait pour la nourriture, oui, mais à temps partiel. Avait-il de l'argent? Avait-il des filles, une femme, des filles, des fils? Oui, à temps partiel. Est-ce qu'il va à cette réunion avec les ressortissants de chez lui? Oui, à temps partiel. Mais son travail à plein temps, son engagement total, la chose sur laquelle il se concentrait à chaque moment, tous les jours, à chaque minute, toutes les nuits, c'est le fait de plaire à Dieu, en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, il pensait toujours à Dieu, alors il est toujours prudent face aux voies de Dieu. C'était son œuvre en plein temps. Alors, c'est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, chaque jour avant son enlèvement, chaque moment avant son enlèvement, chaque interaction qu'il avait avec quelqu'un avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pouvez pas dire que ça c'est Enoch, ça c'est sa manière de faire les choses, ça c'était sa pensée, ça c'est son devoir. Non, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui doivent marcher avec Dieu, tous ceux qui veulent vivre avec Dieu. Et c'est dit dans ce verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il ne parlait pas ici de guérison. On ne fait pas référence ici d'avoir le pain et le beurre à cause de la foi. Non. Alors ça, c'est ce qui nous plaît. Mais marcher avec Dieu pour lui être agréable, d'être obéissant au Seigneur et être agréable au Seigneur, ça, c'est la vraie essence de la foi. Parce que c'est dit, car celui qui s'approche de Dieu, doit croire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. C'est ce que cherchait Enoch. C'est ce qu'il espérait. C'est ce que nous devons espérer. Et nous devons chercher cela. Oui, la nourriture et le vêtement, c'est pour la terre. Soyons satisfaits de ces choses. Mais au-delà de la nourriture, au-delà des habillements, au-delà de l'abri, maison, au-delà des diplômes, en dehors du boulot, en dehors d'un revenu, de quelque chose de tangible sur terre ici, mais nous regardons, nous espérons le futur, nous cherchons, nous regardons le futur des fidèles. À cause de cela, nous suivons
pleinement le Seigneur. 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est ce dont dépendait Enoch, la parole du Seigneur. Comment quelqu'un peut connaître la possibilité, ou savoir la possibilité d'être pris de la terre au ciel sans voir la mort, à moins que la personne ne l'entende de la bouche du Seigneur. Il savait que le jugement est imminent, cela viendra, parce qu'il a dit en Jude qu'il viendra avec des myriades de ses saints et il amènera le jugement sur les impies. Enoch savait cela. Comment pouvez-vous savoir cela? Ce n'est pas la parole du Seigneur. De la même manière, le Seigneur nous est fidèle. Et ici, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés comme Enoch avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Notre foi, notre concentration doit se fonder sur cela. Nous pensons au futur. Quel que soit ce que nous avons maintenant, la nourriture, l'habillement, l'abri, les provisions ne doivent pas nous aveugler et nous empêcher de penser à notre futur. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Il ne doit pas se trouver de taches dans notre habit de justice. Nous espérons son avènement et son avènement peut être à tout moment. Et nous ne dormons pas sur une tache dans notre habillement. L'amertume, la colère, la culpabilité, la condamnation. Vous avez touché l'intouchable, vous avez goûté ce que vous ne devez pas goûter, vous buvez, mangez l'imbuvable et ce que vous ne devez pas manger. Et vous discutez des choses du monde qui souillent vos habillements, qui entachent votre habillement. On ne peut pas dormir avec cela. Et puis on boit et puis on dort dans cela. La tâche là doit être ôtée parce que le Seigneur vient. Et éclatant puis car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau.
Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Deuxième point maintenant, deuxième point, nous allons voir suivre la foi des fidèles d'autrefois. Les fidèles comme Noé, comme Abraham, comme Moïse, les gens qui ont suivi le Seigneur dans le passé. Nous avons appris de ces gens, nous lisons de ces gens et nous suivons cela. En particulier maintenant, nous parlons de Noé. Hébreux 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Les choses dont Dieu a averti Noé n'ont pas été vues avant l'époque là. Néanmoins, Noé a cru. Il a reconnu que c'est la voix de Dieu. Ça, c'est une mise en garde de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il a appris cela. Quoiqu'il ne voyait pas cela. Et il s'est dit que... Et saisi d'une crainte respectueuse. Est-ce que vous avez vu la combinaison de la foi et de la crainte? Le Seigneur a dit à Noé que le déluge viendra, qu'il va exterminer tous ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Il va les noyer tous. Alors cela apporte la crainte, la peur, un déluge qui va noyer tout le monde, détruire tout le monde. Alors il était saisi d'une crainte respectueuse. Et il y a eu un bon rapport entre ce genre de foi, ce genre de peur, de crainte et la foi. Jonas est apparu à Ninive, dit encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive ont cru, c'est la foi, et eux aussi, ils avaient peur. La peur que Dieu a dit, ce dont il est sûr, et ce qu'il fera. Alors, c'est ce genre de crainte-là, de peur, la crainte de Dieu, reliée à ce que Dieu a dit. On croit que le jugement vient. Ça, c'est la crainte qui les a poussés à croire et à faire des choses dignes de repentance. Et il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous devons suivre ces fidèles comme ils ont cru au Seigneur et qui ont agi sur la parole déclarée. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Vous avez appris que le jugement vient et vous dormez toujours. Et vous n'avez pas peur du jugement à venir en vous levant pour invoquer le nom du Seigneur. C'est le sommet le plus terrible et tragique. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. Il faut beaucoup d'années pour Noé de construire l'arche avec la persévérance, avec l'endurance, jusqu'à ce que le déluge ne fût. Et hérite des promesses. Numéro 1, nous allons voir ici, première partie ici, sur la foi et les pas du juste Noé. 2, nous allons voir affermi dans la foi et dans la fidélité avec une nature renouvelée. 3, peu nombreux dans la foi pour le futur comme un Noé résilient.
première partie, suivre la foi et les pas ou les traces du juste Noé. Hébreux 11, le verset 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce que cette génération, des gens qui vont à l'église, écoutent des avertissements? Non, ils écoutent la motivation, quelque chose pour les exciter, quelque chose pour les pousser, quelque chose sur la réussite, sur la réalisation. Va, fais ça. Avertissement, non. Mise en garde, non, ils n'écoutent pas. Mais si nous allons suivre le Seigneur et aller au ciel en fin de compte, nous devons écouter l'avertissement, la mise en garde. C'est pas la fois que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons à Luc, chapitre 12, le verset 4. Voici le Sauveur qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Je vous dis, c'est l'autorité du ciel qui parle ici. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Le verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Voici Christ qui parle ici. Alors, on doit avoir la foi en Dieu, mais nous devons avoir la peur, la crainte du jugement à venir, la crainte de Dieu, que ce qu'il a dit, il le fera. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Apocalypse 15, verset 4. Apocalypse 15, verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifiait ton nom? Les gens qui ont eu une compréhension partielle de la Bible et pas de foi pour ceci, foi pour cela, et ils mènent une vie nonchalante et ils se comportent dans l'injustice. On le pose la question, j'ai foi en Dieu, il ne peut jamais jeter un homme tel que moi en enfer. Monsieur, madame, Dieu peut le faire. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Alors ici, le Seigneur dit, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Dieu juge. À cause de cela, nous le craignons. Jérémie au chapitre 5, verset 22. Jérémie, chapitre 5, le verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Le Seigneur dit, est-ce que vous me prenez pour un Dieu indulgent? Est-ce que vous me prenez pour un juge injuste qui va voir le péché et puis encore vous ménager? Et c'est dit ici, ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent.
mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Oui, Dieu a dit que la limite qu'il a fixée, c'est ça qui aura le dessus. Que si vous n'allez-vous pas craindre Dieu, il va juger le péché et toutes choses secrètes. Alors que vous allez continuer la vie sans rien craindre, Noé n'a pas manifesté sa foi de cette manière. La foi l'a poussé à craindre Dieu. Dieu dit, le jugement vient et la crainte, il a préparé une arche. Deuxième partie ici, nous allons voir. Affermi dans la foi et la fidélité avec une nature renouvelée. Nous allons à Jérémie 32, 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Quand Dieu nous sanctifie et nous donne un nouveau cœur, un seul cœur, une seule voix, alors il y a un genre de cœur qui craint Dieu. C'est le genre de cœur qui prend Dieu comme étant Dieu. Ce n'est pas le genre de cœur le cœur mauvais qui prend Dieu n'importe comment. Non. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Le verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. À comparer à d'autres écritures, nous savons que c'est la circoncision du cœur. C'est la nouvelle alliance. C'est l'expérience de la sanctification. Quelqu'un dit que je suis sanctifié. Si la sanctification n'apporte pas la crainte de Dieu, si la sanctification va ici et là, pas n'importe comment, agir n'importe comment, il n'y a pas la crainte de Dieu. Mon ami, pourquoi tu vis de cette manière? Mais tu sais que depuis que je suis sanctifié, je suis libre. La liberté de blesser Dieu, la liberté de désobéir à Dieu, ce n'est pas la sanctification. Il dit, je traiterai, et que je leur donnerai, et que je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur, celui de leurs enfants. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Nous allons aux actes des apôtres. Acte 9. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Le Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament, tous marchaient dans la crainte du Seigneur. Lorsque vous marchez dans la crainte du Seigneur, vous n'aurez pas une vie imprudente, nonchalante, pécheresse, une vie corrompue, une vie qui est libre de faire n'importe quel méfait à tout moment. Vous savez que notre Dieu a les yeux purs de regarder toute iniquité. Alors vous marchez dans la crainte de Dieu et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure et de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, voilà cela, dans la crainte de Dieu. Alors, c'est ce que Noé avait et a gardé la justice
qu'il a sauvé et toute sa famille du déluge. Troisième partie ici. Peu nombreux dans la foi pour le futur, comme le Noé résilient. Deuxième Pierre chapitre 3. Deuxième Pierre 3, verset 18. Premier Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 19. Par cet esprit-là, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ils sont maintenant en prison, mais il leur a prêché par l'esprit. 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Oui, le même esprit a prêché à Noé, a parlé à Noé, il a cru, il a échappé au jugement. Mais les autres, alors pour eux là, ils s'en fichaient. Et dans laquelle un petit nombre, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Noé a bâti, a construit l'arche pendant des années, il continuait de prêcher. Et les gens se moquaient de lui. Oncle Noé, tonton Noé, tu parles de jugement qui ne va jamais se produire. Tonton Noé, il a la démence. Alors on se moquait de lui, on l'outrageait. Il continuait de construire l'arche pendant des années, même avec le petit nombre qui ont écouté. Deuxième Pierre chapitre 2 verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice. Est-ce que vous voulez continuer de prêcher la sanctification, la sainteté, la justice, si les gens font dos à vous? Est-ce que vous pouvez continuer d'être un prédicateur de la justice si seulement vous avez eu une poignée de personnes qui acceptent ce que vous prêchez, et quand vous verrez comme ça, les gens vont commencer maintenant à se moquer de vous, à se rire de vous. Quand vous mentionnez la justice, il y a un signe que les gens font, un signe de moquerie. Est-ce que vous allez continuer de suivre le Seigneur, prêcher la sainteté? C'est ce que Noé avait fait. Il continuait. C'est-à-dire que ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, nous continuons avec la parole. Ce n'est pas la foule. Ce sont les gens qui croient et qui espèrent voir ce jour à venir. Et seuls les justes, ceux qui ont le cœur pur, seront qualifiés ce jour-là. Ézéchiel 14. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, et ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 20. Et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils,
ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Continuez à prêcher la justice. Heureux ceux qui ont soif, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Luc 17, 24. Luc 17, 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. 27. Les hommes mangeaient, buvaient. C'est la chose la plus importante des gens de cette ère, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils doivent faire, comment avoir ce diplôme pour avoir beaucoup à manger et à boire et à bâtir. Ils ont mangé, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est la chose la plus importante pour la génération jeune, des femmes sur femmes. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, il les fit tous périr. 28. Le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Les activités de ce monde qui prennent l'attention de tout homme, et les gens considèrent que voici les seules choses à faire, venir à l'église, ils doivent plutôt aller faire les affaires, venir écouter les avertissements de la part de Dieu et la voix du Seigneur qui conduit au ciel. Non, les autres choses de la terre sont plus importantes pour eux. 29 dit: mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point. Avancer vers la foi. Avancer vers la foi. En avant vers la foi de notre futur final. Avancer en avant vers la foi de notre futur final. Vous devez vous repentir en avant vers la foi pour notre futur final. Se repentir, faire-le à temps, faire la restitution, faire-le à temps normal, chercher la justice, oui, avancer vers la foi à notre et pour notre futur final. Hébreux 11, 10. Hébreux 11, 10.
car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On voit encore 3 subdivisions ici. Première partie. La qualité de la foi d'Abraham. 2. La démission tragique de la foi. 3. La question pour votre foi avant ou à son avènement. La qualité de la foi d'Abraham. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa foi en héritage et qu'il partit. La foi ne reste pas tout seul, ne demeure pas tout seul. Abraham a obéi. Abraham, me voici Seigneur, cela ne suffit pas. Lève-toi, quitte ton pays et sors au lieu où je te dirai. Ayant entendu, et puis être assis, sans se déplacer, et puis on pense, on médite, on rumine cela. Non, ce n'est pas la foi. La foi est, lorsque nous entendons, nous comprenons, nous pensons, nous méditons, nous prions, nous recevons la grâce, nous nous levons et nous faisons. Et nous obéissons. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il est sorti, il est parti sans savoir où il allait. La foi qui accepte que Dieu va vous conduire chaque jour. Ce que tu as entendu, lève-toi et obéis à cela. Lorsque vous obéissez à la première instruction que Dieu a donnée, il va vous donner l'autre instruction et la chose qui suit encore. Voyons, Genèse 22, le verset 15 dit: l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, verset 16, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, pas parce que tu as entendu, c'est bon d'entendre, parce que tu pensais, tu méditais, c'est bon de penser, de méditer, mais parce que tu te demandais, est-ce que cela peut être Dieu? Est-ce que je dois faire cela? Alors je continue de prier, je priais pour la grâce. Et tu es encore sur le vieux siège là. Non, parce que tu t'es levé et tu as pris Isaac là et tu es allé au lieu que je t'ai montré. Et tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 17. Je te bénirai et je multiplierai
ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ils seront bénis. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. La foi ne se tient pas tout seul parce que tu as obéi à ma voix. Romains 16. Romains 16, 26. Mais manifesté maintenant, le temps d'Abraham n'est plus, mais maintenant l'évangile est prêché à nous. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. La foi ne demeure pas toute seule. La foi, pour être réelle et acceptée, honorer par le Seigneur, doit avoir l'obéissance à tout ce que Dieu nous a dit. Romains 6, 17. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché dans le passé, vous avez obéi de cœur, obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est la foi. C'est la foi. Et c'est ainsi que la foi se manifeste pour être agréable à Dieu. Numéro 2. La démission tragique de la foi en face ou pendant l'adversité. L'opposition viendra, les épreuves seront là, mais nous devons continuer dans la foi et passer par la foi et non faire demi-tour au cours de l'épreuve, en ce temps de tentation, en ce temps d'adversité. Luc 8, 13. Luc 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Après avoir entendu et on apprécie la parole, on est content, on est heureux, je suis content d'avoir entendu la parole et on est content d'avoir compris les Écritures, mais cette joie, j'ai entendu la parole, c'est réel, j'aime l'interprétation, l'application, cela ne suffit pas. C'est dit, il croit pour un temps et il succombe au moment de la tentation, au moment des épreuves, il succombe au moment de la tentation, il succombe au moment de la persécution, il succombe au moment de l'adversité. Verset 14 dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie.
et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui succombent, ceux qui tombent. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frère, vous êtes nés de nouveau, vous êtes ouvriers. Prenez garde, vous êtes enfants de Dieu. Prenez garde, frère, vous professez à être sauvés, être baptisés, être sanctifiés, être baptisés du Saint-Esprit. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Frère, on croit d'abord pour devenir un frère et une soeur après cela, avoir un cœur d'incrédulité au point de se détourner du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas quitter, vous détourner si vous n'aviez pas été là. Vous ne pouvez pas quitter une ville si vous n'y étiez pas. Vous ne pouvez pas quitter une communion, une famille si vous n'y étiez pas. Si vous n'y étiez pas. Que quelqu'un de vous n'ait un corps mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais 17 dit, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Voilà le verset 18 qui dit, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Ils avaient cru au départ. C'est ainsi qu'ils étaient sortis du pays de la servitude. Mais comme ils voyageaient, l'adversité, la faim, la soif, les Amalécites, les Madianites, les Moabites, alors ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont plus cru. 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire à cause des épreuves, mais s'il se retire à cause des défis, s'il se retire à cause des adversités, à cause des adversaires, à cause de la persécution, à cause des persécuteurs, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour faire quoi? Pour se perdre. Pour faire quoi? Pour se perdre. Dites-le, pour faire quoi? Pour se perdre. Ceux qui se retirent, ils ne se retirent pas à la perfection. Ceux qui se retirent de la saine doctrine, ils ne se retirent pas. Ils ne se retirent pas pour faire le progrès. Ceux qui se retirent à cause de la parole de la sainteté, de la justice que nous avons par la foi, ils ne se retirent pas à une plus grande relation avec Dieu. Ils se retirent pour se perdre. Que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. On doit continuer de croire. Ceux qui croient pour sauver, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Troisième partie ici, c'est la question pour votre foi, avant ou à son avènement. Voyons Luc 18. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il fera promptement justice. Il exauce la prière, il
On peut prier. On prie avec la promesse de Dieu, avec l'importunité, la parole, si on peut prier avec la promesse de Dieu ayant le fondement de notre foi, si on peut prier avec foi, avec une grande attente, nous prions et que nos besoins soient subvenus, nous prions pour que Dieu nous fasse justice, nous prions pour que notre droit nous soit donné. Oui, c'est la Bible qui l'a donné, c'est la parabole qui l'a donné, mais là dit, le juste juge, à cause de l'importunité de la femme et les amis aussi, alors il a donné tout ce qu'elle a demandé, que je vous le dis. Et il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi qui tient bon, la foi qui persévère, la foi qui endure, la foi qui continue dans la justice et dans la sainteté, persécuté pour la justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi qui persévère au cours de la persécution? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans votre cœur? Pas de boulot, pas de nourriture, pas d'hébergement, pas d'abri, pas de mari, pas de femme, pas d'aise, pas d'amitié, pas de soutien. Et vous traversez tant de choses. Si vous continuez de prier, le Seigneur exaucera promptement au nom de Jésus. Mais la plus grande foi, c'est la foi de rester là-bas, continuer là-bas, tenir bon là-bas, continuer de suivre le Seigneur, advienne que pourra. Alors, quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce qui vous rencontre, quel que soit ce que les hommes disent, quelle que soit l'opposition que vous avez, vous allez vouloir avoir cette foi dans le Seigneur. Alors, qui continue jusqu'au temps où le Fils de l'homme viendra. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre dans votre cœur? Ce qui reste au temps de son avènement, je prie, qui trouve la foi dans votre cœur, votre esprit, votre cœur, votre consécration, votre passion, votre attention soit sur lui, celui qui doit venir. Que votre foi ne faillisse pas au milieu de la voie. Tenons debout maintenant et parlons au Seigneur. La foi. La foi d'Enoch, qui plaisait au Seigneur jusqu'au temps de l'enlèvement. La foi de Noé, avec une nature renouvelée, qui s'accroche au Seigneur, qui craignait que le jugement vienne. Vous pensez où vous passerez votre éternité. La foi d'Abraham, que quel que soit ce que Dieu exigeait de vous, ce que Dieu vous demande, la foi qui ne va pas retarder, la foi qui ne veut pas refuser le droit à Dieu, la foi qui obéit à Dieu, c'est la foi qui persévère jusqu'au temps de son avènement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans votre corps?